Voilà, pour conclure ce festival ce Pyrénées Bike Festival et la manche de la Coupe du Monde, on a avec nous Ludovic Henry. Salut Ludovic. Salut Jérôme. Alors on a un peu de musique derrière nous. Ouais, on me demande si on coupe. Non, ça fait un peu de saxo. Ils font la balance parce que ce soir, dans le cadre de ce festival, il y a un concert, etc. Alors Ludo, les premières conclusions, c'est pas terminé. C'est terminé pour Radio Cyclo. On s'en va sur un autre événement. C'est magnifique, hein. Les coureurs sont contents, les partenaires sont contents, les élus, toi aussi. Oui, on est très contents parce que voilà, ça fait 2 jours que le festival est lancé, depuis mercredi maintenant. On a eu une première manche hier de Coupe du Monde Pro. On était très inquiets mercredi avec la météo et ça s'est arrêté hier après-midi. S'est arrêté, la météo annonçait encore des orages et puis on a eu le soleil à la place. Donc tu comprends à quel point on était content de voir ce soleil. Oui, parce qu'il faut du soleil. Alors il y a du soleil dans toute cette animation, dans tout ce festival, mais il en faut le vrai parce que les pistes, hein, vous avez été obligés d'annuler une manche. Enfin, ils ont été obligés d'annuler une manche. J'ai pris la décision avec le comité de course d'annuler une des spéciales prévues hier lors de la première course pro. La spéciale la plus engagée, la plus technique du programme de course, mais en même temps aussi la spéciale la plus difficile d'accès. Et bon, voilà, on avait des orages encore annoncés. Mon rôle, c'est de mettre en scène tout cet événement. Mais sécurité. Mais c'est aussi d'assurer la sécurité des pilotes, la sécurité du staff et la sécurité des bénévoles. Donc elle était. Alors est-ce que elle sera, elle est reportée à dimanche? Est-ce que vous allez la remettre parce que c'était la plus belle, on va dire? Alors dimanche non, mais demain oui. Demain oui, d'accord. Demain oui. Samedi après-midi, c'est le démarrage de la deuxième course pro avec ce qu'on appelle la Pro Stage, qui est en fait ni plus ni moins qu'un prologue, hein, c'est la première spéciale de la deuxième course. Voilà, on se donne jusqu'à 18h, comité de course de ce soir, pour prendre la décision. Mais il est très très probable que cette spéciale soit reprogrammée demain. D'accord, les athlètes, ils en meurent d'envie de la faire celle-là. Ouais, c'était hier à l'arrivée, j'étais dans la raquette d'arrivée. Du Sam Hill, numéro 1 mondial l'an dernier, du Richie Rude, le Canadien numéro 1 mondial, encore hier avant la victoire de Jacques Moir, rêve de courir cette spéciale. Ils l'ont roulé au training, ils ont vu le highlight vidéo que l'on a réalisé avec les World Series. Voilà, c'est une spéciale longue, 4 km, 700 mètres de dénivelé négatif, dans la pente tout le long, du technique, des dalles, des racines. Voilà, c'est la spéciale reine. Là, c'est le meilleur qui gagne. Ouais, celui qui est dans son bon jour, mais c'est technique, c'est tout ce qu'on veut, quoi. C'est la spéciale dont tout le monde rêve. D'ailleurs, toi, tu la connais bien, cette spéciale. Oui, c'est moi qui l'ai tracée. Parce que c'est toi qui traces. C'est là que tu es tombé, que tu t'es cassé le coude, non? Non, ça c'était sur les championnats de France il y a 2 semaines. Donc, tu fais, comme on dit, contre mauvaise fortune, bon cœur. Tu organises quand même. Vous avez été, je voulais qu'on en parle, vous avez été labellisé hier, et ça c'est important à vos yeux. Ouais, c'est extrêmement important. On a reçu le premier label en France Endurable, qui est un label décerné par la Mountain Biker Foundation. C'est une association qui fait partie de l'IMBA, qui est l'association mondiale. Donc c'est la branche française qui œuvre aujourd'hui en France pour le développement durable du VTT. Alors sur toutes ces connotations, hein, les relations avec les autres activités de pleine nature, les activités, on va dire, habituelles, professionnelles de nos montagnes, hein, le pastoralisme, l'exploitation forestière et autres, les usagers, les habitants, voilà, faire en sorte que le développement du VTT se passe en harmonie avec les territoires. Alors c'est important, hein, parce que le territoire il accueille des événements, il accueille des compètes, mais il est là aussi pour accueillir à longueur d'année. Pas trop peut-être quand il y a la neige, mais en tout cas tout le reste de la saison, il est là pour accueillir des familles, des gens qui viennent se balader, qui viennent découvrir ces merveilleux paysages. Donc c'est important d'être labellisé. Oui, les territoires de montagne comme les nôtres, cette vallée du Luron, c'est l'industrie du tourisme qui prime. C'est l'économie touristique et restera
la principale activité économique et dans toutes ses composantes, que ce soit les métiers directs comme l'hébergement, l'encadrement, mais aussi tous les métiers indirects, les commerces, les médecins. Oui, c'est une économie. C'est une économie totale qui vit autour du tourisme. Autour de ces activités touristiques. Et on va dire que le VTT, le vélo, le VTT, ça sauve été comme hiver bien des stations. Ah, clairement. Si tu veux, on avait jusqu'à il y a encore 4-5 ans quelque chose qui était très centré sur le ski. Dans nos montagnes, nous avons cette économie du ski qui est là depuis très longtemps maintenant, alors qui perdure et que l'on fait en sorte de maintenir grâce à la neige de culture, grâce à de nouveaux enfin, quand il y a de la neige, il y a le Covid. Hein, donc, des fois c'est ça. Mais c'est clair que le cyclisme, VTT, vélo de route deviennent de plus en plus une deuxième activité extrêmement importante. Voilà, en tout cas, c'est réussi, ce festival est réussi, il y a des partenaires, il y a du monde. Ce soir, il y a un concert, on le sait, ils sont en train de faire la balance. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir ? Alors, on a Mathis Aki en première partie et les frérots en acte principal. Ils sont du coin, les frérots ? Ouais, ils sont du coin, c'est ça, les voisins. C'est les voisins, ils viennent en voisin, on attend du monde. En tout cas, moi je trouve que c'était très réussi, une bonne ambiance, tous les participants qui sont passés au micro de Radio Cyclo, femmes, hommes, jeunes, vieux, sont tous ravis de cette manche, de ce passage de la Coupe du Monde ici. D'ailleurs, l'année prochaine, peut-être en plus du Tour de France, on n'en sait rien, mais il y aura une finale de Coupe du Monde. C'est ça, ouais, on remet le couvert, la grande famille du VTT, parce que tu le dis, tout le monde c'est très convivial. Tout le monde se connaît et c'est ça qui l'atome crochu du VTT et du VTT enduro en particulier, c'est cette convivialité, cet esprit de famille. Donc toute la famille du VTT mondial revient à Loudanviel le 24 et 25 septembre 2022. Alors il faut que je note 24 et 25 septembre 2022 pour venir faire un plateau Radio Cyclo. J'espère t'y revoir. Merci de ton invitation. Moi j'ai été ravi, j'ai vu des gens sympas, j'ai vu des gens heureux et c'est ça finalement dans les périodes parfois un peu compliquées, c'est ça qui est important, de voir des passionnés, de voir des gens heureux, des participants, des non-participants, des partenaires. C'est la convivialité, le partage d'expériences, la passion qui font la réussite d'un tel événement. Merci Ludovic. Merci Jérôme, bonne route. Merci. Et à très vite.